Réunion publique ce mercredi 4 avril au studio 28 dans le 18e arrondissement de Paris. Nous y allons et nous avons des questions à poser. J'ai une question, c'est par rapport au traité dont vous avez parlé. Bon, peut-être j'arrive un petit peu en retard tout à l'heure. Il faut clairement le dire, c'est le MES, c'est le mécanisme européen de stabilité, anciennement donc le FESF. On a juste changé de nom, mais c'est pareil, hein, c'est la même austérité et les mêmes plans de rigueur qui risquent d'arriver. J'avais cru comprendre que le Parti socialiste s'engageait contre les politiques d'austérité. Il y avait une façon de s'y opposer, c'était en évitant l'abstention et en votant contre. Alors pourquoi, du coup, en profitant de cette majorité que vous aviez obtenue au Sénat, pourquoi avez-vous continué à vous abstenir au Sénat après l'Assemblée nationale? Et deuxième question qui serait plutôt un constat, le terme de démocratie revient un petit peu à la mode ces derniers temps parmi les candidats. Souvent galvaudé, la démocratie est souvent dans les débats en ce moment. Il y a eu le printemps arabe. Le printemps arabe qui est arrivé l'année dernière, donc en 2011, et il y a cette démocratie qui a été mise en avant comme revendication de la part des peuples européens et des peuples internationaux. C'est devenu de plus en plus difficile pour tout le monde. On a, pour moi, la démocratie, c'est simple, enfin, je ouvre les dictionnaires, je regarde, c'est le pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc c'est-à-dire que quand on souhaite vivre dans une démocratie, c'est vrai qu'on souhaite on ne souhaite plus déléguer le pouvoir à des personnes, mais pouvoir décider de nous-mêmes. Alors je voudrais savoir en fait si M. Hollande sera notre nouveau président, et bien comment il compte faire pour ne pas gâcher cette impulsion qui a été lancée donc il y a quelques mois, et pour pouvoir contenter le plus de personnes possible et pour aller dans cet élan de démocratie réelle. Je ne vais pas être trop long. On a un désaccord, moi je dis très clairement à l'Assemblée nationale avec notamment le groupe communiste. Le MES n'est pas un traité d'austérité. Le traité d'austérité, c'est le traité budgétaire. Le MES est un fonds monétaire européen qui doit permettre de venir en aide aux États qui sont en difficulté. Aujourd'hui, par exemple, la Grèce, qui est sortie des marchés, la Grèce n'emprunte plus sur les marchés aujourd'hui. Donc, c'est le Fonds européen de stabilité financière qui est adossé à des garanties d'État, d'emprunt, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire que la France se porte garante du prêt que va faire le fonds, et le fonds va donner de l'argent à la Grèce pour financer le fonctionnement de son État. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc si elle n'est pas, clairement, aujourd'hui, si elle n'est pas le Fonds européen de stabilité, la Grèce serait en cessation de paiement. Donc il faut quand même voir de quoi il s'agit. Alors le MES, c'est un deuxième fonds qui va prendre le relais du premier, qui est plus solide, parce que lui, il ne fonctionne pas avec des garanties d'emprunt, mais avec du capital. Donc la France a donné, on a donné 16 milliards pour le MES. Bon. Donc, là-dessus, ce que nous, on a estimé, c'est que ce traité et ce mécanisme allaient plutôt dans le bon sens, même si on a des reproches à faire. Par exemple, on aurait voulu qu'il puisse se financer au niveau de la BCE, en réponse aussi à M. Sauton, ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, dans le principe, ce n'était pas, à mon avis, condamnable. C'est pour ça que nous sommes abstenus. Voilà. Mais le traité, qui est le traité d'austérité, puisqu'il vise à mettre dans la législation des pays la fameuse règle d'or, c'est le traité budgétaire.
Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, voilà. Non, sur la démocratie, excusez-moi, la démocratie, c'est aussi la démocratie représentative. Voilà, moi, et je suis assez, personnellement, à partir du moment où les représentants font leur boulot, c'est un peu... ça, je comprends qu'on puisse les critiquer, hein, d'accord. Mais sur le principe, là aussi, je pense que la démocratie représentative, on ne peut pas l'écarter d'un revers de main. Ça a aussi un sens. Et par exemple, je vais aller jusqu'au bout, par exemple sur le traité budgétaire, nous ne demandons pas un référendum. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'élection présidentielle. Bon, l'élection présidentielle Hollande a une position très claire sur le traité budgétaire, sur la renégociation. Donc il considérera qu'avec ça, il a un mandat du peuple français pour aller négocier avec Mme Merkel le traité budgétaire. Bon, voilà. Donc j'insiste aussi sur le fait que tout cela va se faire dans un moment d'extrême tension. C'est-à-dire qu'il faut être aussi en responsabilité par rapport à ce qui peut se passer. On a vu que les marchés, je suis le premier à le regretter, mais ils existent. Aujourd'hui, la France, elle se finance encore sur les marchés. Bon. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne sais pas qui les financerait. Alors, peut-être des moyens de trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, on se finance sur les marchés. Et donc, il faut être prudent avec ça. Il faut être prudent. Parce que si on se prend 2, 3, 4 points de taux d'intérêt, je peux vous dire que c'est votre argent qui file chez les banquiers. Hein. C'est ça. Donc il faut là-dessus être aussi responsable, c'est-à-dire évidemment aller vers la renégociation, mais le faire en responsabilité et pas se retrouver avec des situations dans lesquelles la France serait en grande difficulté. Enfin, j'en termine, le travail, je ne l'ai pas trop cité, mais que vous avez... Évidemment, on le fait, c'est effectivement de trouver des secteurs dans lesquels, notamment la France et l'Allemagne, puissent faire des choses en commun. Il y a des secteurs où ils sont malheureusement très concurrentiels, mais il y a des secteurs où c'est possible. Et c'est bien dans ce domaine-là qu'on voudrait faire des choses en commun et mettre de l'argent pour l'investissement. Ce n'est pas une relance, je le dis très clairement non plus, ce n'est pas une relance par la consommation que nous préconisons, c'est une relance par l'investissement. Ce qui risque aujourd'hui d'être mis en cause par les politiques d'austérité, c'est les investissements et c'est l'investissement d'avenir, les investissements d'avenir. C'est-à-dire c'est ce qui nous permettra demain de reprendre la croissance. Et donc c'est ça que nous voulons sauvegarder et même que nous voulons développer. C'est l'investissement productif, l'investissement industriel. Voilà ce que nous voulons.